Complexité énorme et incompréhension sur incompréhension autour de la nouvelle formule de la Ligue des champions de football UEFA à partir de la saison 2024-2025. Nous y revenons pour simplifier les choses. Madame, Messieurs, bienvenue dans Prisme. C'est en 2022 que l'UEFA présente les nouveaux formats de la Ligue des champions qui sera mise en œuvre à partir de l'édition 2024-2025. Commençons par les débuts. Il y a 36 équipes, contrairement aux éditions précédentes, il y en avait 32. Jusque-là, tout est clair, ok? Comment ces équipes s'affrontent? Précédemment, il y a une phase de poule et une poule à 4 équipes et chaque équipe joue 3 matchs à domicile et 3 matchs à l'extérieur contre les mêmes équipes. Et à l'issue de cette phase, les 2 premiers qualifiés passent au 8e de finale, au tour prochain. Avec le nouveau format, les 36 équipes, comment vont-elles s'affronter? Premièrement, elles sont classées par chapeau. Nous avons 4 chapeaux de 9 équipes chacun. Et comment les équipes sont classées par chapeau? Alors, l'UEFA se sert de 2 critères pour classer les équipes par chapeau. On vous explique. Le premier indice est l'indice UEFA, autrement appelé coefficient UEFA. Le second, c'est le championnat national. Tout est clair? Non? Encore des explications? Oui, nous vous les donnons. L'indice UEFA ou coefficient UEFA, c'est quoi? C'est l'ensemble des performances qu'une équipe a réalisées pendant les 5 éditions précédentes de la Ligue des champions. Et là, vous vous retrouvez, il y a le Real qui est toujours champion, il y a Manchester City qui a fait ses preuves, il y a Liverpool, voilà. Les championnats nationaux comme deuxième critère, c'est quoi? C'est les classements des grands championnats en Europe. Vous avez la Première Ligue, vous avez la Liga, vous avez la Bundesliga, la Ligue 1, ainsi de suite. Les mieux placés de ces championnats majeurs sont d'office classés dans le premier chapeau. Grâce à ces 2 critères, nous retrouvons dans le premier chapeau le Manchester City, le Real de Madrid, le Bayern de Munich, le PSG, Liverpool FC, l'Inter de Milan, le Borussia Dortmund, la RB Leipzig et le FC Barcelone. Dans le deuxième chapeau, nous trouverons le Bayer Leverkusen, l'Atlético de Madrid, Atalanta Bergame, Juventus de Turin, Benfica Lisbonne, Arsenal, Club Brugge, Shakhtar Donetsk et AC Milan. Dans le chapeau 3, nous trouverons le Feyenoord, le Sporting Portugal, les Dynamo Zagreb, le PSV Eindhoven, RB Salzbourg, Lille, Étoile Rouge de Belgrade, les Young Boys et les Celtic Glasgow. Dans le chapeau 3, nous trouvons le Feyenoord, le Sporting Portugal, le PSV Eindhoven, les Dynamo Zagreb, les RB Salzbourg, Lille, l'Étoile Rouge de Belgrade, les Young Boys et les Celtic Glasgow. Et enfin, dans le chapeau 4, nous trouvons les Slovan Bratislava, l'AS Monaco, les Sparta Prague, l'Aston Villa, Bologne, Girona, Stuttgart, Sturm Graz et le Stade Brestois. Et alors, comment ces équipes vont-elles s'affronter? Chaque équipe va croiser 2 autres équipes de chaque chapeau. Donc, l'équipe du chapeau 1 jouera 2 matchs contre 2 équipes du chapeau 1, 2 équipes du chapeau 2, 2 équipes du chapeau 3 et 2 équipes du chapeau 4. Ainsi de suite. Je reprends, chaque équipe jouera 8 matchs contre 2 équipes de chaque chapeau. Un détail important à retenir est que pour la première phase, il n'y a pas de match aller et retour. Et les matchs sont joués dans des terrains déterminés lors des tirages au sort. Exemple, lors des tirages au sort, le FC Barcelone a tiré qui va jouer contre le Bayern, mais c'est à Munich. Et il n'y aura pas de match retour où Bayern viendra jouer à Barcelone. C'est clair? Avec 8 matchs pour un club, pour un total de 36 clubs engagés pour cette première phase, vous voyez, ça fait plus de 280 matchs. Et les tirages au sort se font grâce à l'intelligence artificielle et à des algorithmes très poussés. Et ces algorithmes permettent de déterminer le match pour chaque club avec des conditions telles qu'un club ne peut pas rencontrer plus de
deux clubs d'un autre championnat. Exemple, le Bayern de Munich ne peut pas jouer contre Real, Barça et Atlético dans la même phase. Non. Seules deux équipes d'un championnat peuvent affronter une seule équipe lors de cette première phase. Et c'est là qu'intervient la notion de poule, car toutes les équipes seront classées dans la même poule, de la première à la dernière. Et les mieux classés de la première place à la 8e place, à la fin de tous les 8 matchs pour chaque équipe, sont immédiatement qualifiés pour les 8e de finale. À partir de la 9e à la 24e place, ces équipes vont jouer le play-off, autrement appelé barrage, pour se qualifier au second tour. Et de la 25e place à la 36e, ces équipes sont totalement éliminées de la Ligue des Champions et ne seront pas reversées dans la Ligue Europa comme c'était auparavant. Et alors, avec les 24 équipes qualifiées après les barrages, voilà, nous nous retrouvons à la formule ancienne à partir des 8e de finale où les équipes vont s'affronter en match aller-retour à élimination directe. S'en suivront les quarts de finale, les demi et ainsi la finale dans un terrain neutre. Et pour cette édition 2024-2025, la finale se déroulera à l'Allianz Arena, le mythique stade du Bayern de Munich en Allemagne. Alors, je crois avoir fait le tour de cette nouvelle formule, de ce nouveau format de la Ligue des Champions. Et si vous n'avez toujours pas bien compris, venez dans les commentaires et posez des questions là où vous avez des zones d'ombre. Nous allons les éclaircir. Et merci et au plaisir de vous retrouver prochainement.